Hello, hello, bien le bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je ne sais pas si le direct a l'air de se lancer. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live, le Magma, qu'on vous propose chaque mardi et chaque jeudi à 12h30. Le mardi, c'est moi, Cédric Debac, le fondateur de l'agence Le Puy de la Com. Et le jeudi, c'est Dorian Puel, qui est le directeur marketing du Puy de la Com. Alors, le temps que tout le monde s'installe, prend ses marques, chacun a pris son petit casse-croûte pour ceux qui ont connu cette époque où je faisais les casse-croûtes de Cédric. Installez-vous, prenez le temps de déjeuner. Suis avec vous pendant un petit moment. Et aujourd'hui, nous allons parler de communauté. Comment on va créer une communauté, comment vous devez créer une communauté. Et le but d'une communauté, justement, dans le cadre d'une activité de votre entreprise, hein, c'est ce qu'on souhaite tous, en fait, arriver à développer quand on veut être présent sur les réseaux sociaux, parce que le gros avantage d'une communauté, vous allez le voir, c'est de vous aider justement à avoir des clients. Comment allez-vous? Il fait beau aujourd'hui, on a la chance d'avoir le soleil pendant ce confinement. Je vois que les gens arrivent progressivement. Manifestez-vous dans les commentaires. Dites-nous d'où vous venez, par exemple. Ça peut être un exemple pour commencer cet échange. Pour ceux qui ne le savent pas, le Puy de la Com se trouve à Clermont-Ferrand, à quelques mètres de la magnifique chaîne des puits des volcans d'Auvergne. Et voilà, aujourd'hui il fait beau et ça fait plaisir justement de voir ce beau soleil. Alors, comment on fait pour créer une communauté? Déjà, ben, c'est simple, une communauté doit être constituée de vos prospects, de vos clients, de vos fournisseurs, de toutes les personnes en fait qui doivent gravir autour de votre entreprise. Pour vous y aider, il y a un truc qu'on appelle en marketing qui est le persona. Le personal, ouais, j'ai oublié un petit peu mes mots ce matin, mais c'est pas très grave. Les personas, voilà, c'est le terme qu'on leur donne. En fait, c'est un petit peu un personnage fictif qu'on va créer à partir d'éléments qu'on va trouver comme ça sur lui. Donc son âge, son sexe, dans quel univers il travaille, est-ce qu'il est plutôt urbain, est-ce qu'il est plutôt à la campagne. Voilà, tout un univers, tout son environnement, ses centres d'intérêt. C'est quoi votre client idéal? Et votre communauté doit être constituée de ces personnes-là. Mais pas seulement, mais aussi toutes les personnes qui doivent gravir, vos partenaires, les personnes qui vous aident, vos collaborateurs également, si vous avez une équipe, toutes les personnes qui peuvent comme ça vous rapprocher de votre client idéal. Si vous êtes déjà en activité, possible que vous ayez déjà des cartes de visite hein, ou des personnes qui sont venues dans vos locaux. Et peut-être que vous avez un fichier client. Ben, ce fichier client, en quelque sorte, peut aussi constituer votre communauté. Bonjour à tous ceux qui sont en train d'arriver. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, poser des questions, c'est libre. On est là pour discuter aujourd'hui de la communauté. Et justement, bah, comme la première chose, le premier secret que je voudrais vous dévoiler pour mettre en place cette communauté, c'est inspirer. Vous êtes là pour inspirer les gens. Racontez-nous l'histoire de votre projet, de votre activité. Qu'est-ce que vous faites dans la vie qui fait que vous allez comme ça nous permettre de nous intéresser. Bonjour Jérém. En fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est s'identifier à d'autres personnes et on veut s'associer à ce que vous faites. On adore, moi, depuis 2012 maintenant que j'entreprends, depuis 2012 où j'utilise les réseaux sociaux pour faire connaître mon activité, il y a une chose qui est évidente que pour moi, qui me saute aux yeux aujourd'hui, les gens ont envie d'apprendre. Les gens ont besoin de pédagogie et soyez dans la pédagogie avec votre communauté, justement. On aime tous en fait. Bonjour Daphné. On aime tous comme ça découvrir des univers, découvrir des personnalités, de découvrir des passions. Il y a des choses comme ça, peut-être pour un petit exemple de métier qu'on a découvert l'an dernier avec Dorian. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est que le libre toucher. Allez, je vous laisse le temps de répondre. Qu'est-ce que c'est que le libre toucher? Est-ce que ça vous parle? C'est un univers auquel vous vous dites, mais
Qu'est-ce qui nous parle, la série? Qui nous parle de libre au toucher. Il est 12h30, on est mardi, à une heure de plein d'écoute. Alors, pour vous aider un petit peu, vu que je ne vois pas les commentaires arriver, je vais peut-être attendre encore 2 petites secondes. Qu'est-ce que le libre au toucher? Est-ce que ça vous parle? C'est quelque chose auquel vous y attendez pas, c'est sûr et certain. Vous êtes plusieurs à dire non. Du coup, je vais vous donner le secret. En fait, le libre au toucher, c'est dans la plupart des magasins, la Fnac, enfin pour pas les citer, à Carrefour ou autre, vous avez des fois ce type de boîtier, les smartphones, et en fait, ils sont posés sur un socle. Et en fait, le socle qui est en dessous, pour qu'on puisse avoir ce smartphone dans les mains, on appelle ça justement ce système d'alarme, on appelle ça du libre toucher. Voilà, je viens de vous raconter une histoire. Et ben du coup, si vous êtes vous passionnez par cet univers de comment sécuriser vos objets, et ben vous avez cette société qui s'appelle S3A qui se trouve du côté de Chartres et qui sont spécialisés dans cet univers du libre toucher. Racontez une histoire, dites-nous ce que vous faites comme activité. Nous, le Puy de la Com, on adore co-créer avec nos clients sur leur communication. On va les aider justement à améliorer leurs outils de communication. Le Puy de la Com, en fait, pourquoi c'est le Puy de la Com? Parce que justement, il y a une notion de proximité avec ce côté volcan qu'on a ici. On a la chance d'avoir cette chaîne des volcans ici à Clermont-Ferrand. Et en fait, quand on parle du Puy de la Com à travers le monde entier, et ben on a la possibilité aussi d'embarquer une part de Clermont-Ferrand et de ces volcans avec nous à travers notre communication. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et pourquoi l'émission s'appelle le magma? Bah, rien de tel que le magma pour justement faire une connotation à cet univers des volcans. Donc la première chose que vous devez retenir, c'est inspirer les gens, raconter une histoire et garder à l'esprit que les gens veulent s'associer à ce que vous faites parce qu'on adore apprendre, on est tous plus ou moins dans la curiosité de découvrir des univers totalement différents. Salut Tristan. La deuxième chose que vous devez prendre en compte pour développer votre communauté, c'est ce qu'on appelle le parti pris. Il faut vraiment que vous ayez des avis tranchés. Démarquez-vous, faites tout pour que on vous remarque, justement parce que vous êtes vous. Si les gens vous suivent, si les gens vous écoutent, si les gens s'abonnent à vos pages ou qui vous demandent un ami si vous êtes sur Facebook, c'est parce que vous êtes en train de vous exprimer, vous êtes en train de prendre part à quelque chose et vous le dites avec vos mots, vous le dites avec vos tripes en quelque sorte, si vous le faites en format vidéo. Et du coup, les gens vont s'associer à ce que vous dites. Les gens vont s'associer à votre personnalité parce que c'est aussi pour ça qu'on apprécie de vous suivre, c'est parce qu'on apprécie votre personnalité. Et ça, c'est des choses à laquelle ça doit se ressentir dans votre communication. Même si c'est un texte, même si c'est une image, encore mieux quand c'est une vidéo, mais les gens doivent se retrouver en fait dans votre propre personnalité parce que quand on y réfléchit un petit peu, quand on achète un produit ou un service auprès d'une entreprise ou auprès d'une personne, mais c'est ce qu'on achète avant tout, c'est aussi sa personnalité. C'est de l'expérience, c'est de la personnalité, c'est des valeurs. Et ce matin, en allant courir, j'écoutais un podcast et la personne, elle disait que la première valeur que vous avez, c'est vous. Vous êtes unique. Vous êtes vous, en fait. Et c'est la première chose que vous pouvez transmettre aux autres, c'est qui vous êtes vous. Et ça change beaucoup de choses. Parce que, du coup, même si vous avez le sentiment qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que vous, ce qui vous rend unique, c'est que c'est vous. Et ça, c'est la première valeur que vous avez et personne ne peut vous copier parce que vous êtes vous. Démarquez-vous, osez faire des choses que les autres ne font pas. Et la première chose que les autres ne font pas, c'est d'être vous. On ne peut pas vous copier. Vous êtes votre propre personnalité, vous êtes votre propre personne, et personne ne peut vous copier ça. Ça, c'est vous. Et c'est ce qui fait que votre communauté va grandir parce que toutes les personnes qui vont lire vos propos, vous écouter à travers vos vidéos et ainsi de suite, vont adhérer à ce que vous faites parce que on se reconnaît par vos valeurs, par votre personnalité et par l'expérience que vous essayez de nous faire vivre à travers votre propre communication. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ces 2 premiers points vous parlent? Moi, j'ai envie d'échanger avec vous. C'est le but aussi de ces lives, de pouvoir discuter avec vous
Posez-moi des questions dans les commentaires et c'est avec grand plaisir de pouvoir vous répondre en direct. Profitez parce que ce direct est vraiment fait pour vous pendant cette pause déjeuner pour que vous puissiez, dès que la fin de votre pause déj, vous dire ok, c'est Rick qui m'a dit je veux créer ma communauté, je dois inspirer les gens, je dois leur raconter des histoires, je dois être transparent avec eux, je dois leur faire vivre pourquoi je crée ce projet, j'ai cette activité. La deuxième chose que Cédric m'a dit, c'est du parti pris, c'est de la personnalité, c'est des valeurs. Ça tombe bien, j'ai plein de valeurs, je suis unique, c'est moi qui est à la tête de ce projet. Du coup, je donne parce qu'il faut beaucoup, beaucoup donner vis-à-vis de sa communauté. Et ça me permet d'arriver à la troisième valeur que je voulais vous partager aujourd'hui avec vous, ce troisième secret plus précisément, c'est entraidez-vous. Vous êtes là pour aider votre communauté, vous êtes là aussi pour l'encourager, vous êtes là aussi pour faire en sorte que cette communauté, quand en fait les gens qui en font partie, vous devez rentrer dans leur esprit, ils doivent penser à vous, ils se lèvent au matin, ils veulent avoir de vos nouvelles, ou alors si par exemple vous publiez le soir, tous les soirs à la même heure, les gens sont contents quand ils ont accès à votre publication, à votre vidéo. Et du coup, on a envie d'en savoir plus. Toutes les semaines, on a envie de lire ou écouter ce que vous faites. Donc, entraidez-vous, apportez du contenu, soyez dans la pédagogie, soyez dans la transmission, donnez énormément parce que les gens vont vous remercier en retour parce ils seront là pour justement vous donner comme ça la gratitude qu'ils ont envers vous parce que justement vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'échange et vous êtes là pour les aider. Un être humain n'est pas fait pour vivre seul. Un être humain, il est fait pour se sociabiliser avec d'autres personnes et justement c'est pour ça à la limite, on s'en fout presque des noms des entreprises. Ce qui importe le plus, ce sont les personnes qui vont arriver à s'entraider. Vous avez un problème, j'ai la solution. Mais pour que les gens savent que j'ai la solution à leur problème, il faut que je communique. Pourquoi pas créer des petites vidéos tutoriels pour expliquer aussi ce que vous faites, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de bien comprendre ce que vous faites. Comment vous aidez en fait les autres à grandir, à évoluer, à monter en compétences. Et ça, c'est hyper important aussi de l'avoir en tête pour justement créer ce contenu. 80% de votre contenu, ça doit être de la pédagogie. C'est principalement la majorité de ce que vous devez publier auprès de votre audience. Et ça, c'est la troisième règle, le troisième secret à garder en tête, c'est vraiment encourager votre communauté à évoluer et faites en sorte justement que vous en soyez le garant. Vous êtes le garant parce qu'en fait, si on vous suit, c'est parce que on a confiance en vous, parce que vous, en quelque sorte, vous êtes leader dans ce que vous êtes en train de faire, et du coup, on a envie justement de pouvoir tous les jours ou toutes les semaines, selon le rythme auquel vous voulez partager avec votre communauté, mais on a envie d'en apprendre plus, on a envie d'avoir ce plaisir en fait de suivre ce que vous faites parce que justement ça nous permet de grandir, ça nous permet d'évoluer et ça nous permet justement de gagner aussi confiance en soi. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Et justement, pourquoi aujourd'hui, vous suivez telle ou telle personne que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, on s'en fout. C'est pas le réseau social en soi, c'est pas le plus important ce midi. Le plus important, c'est pourquoi vous aujourd'hui vous suivez telle personne ou telle entreprise. Vous les suivez parce que vous vous y retrouvez par rapport aux valeurs, vous vous y retrouvez par rapport au contenu qu'on vous propose, vous vous y retrouvez parce que justement vous apprenez des choses, vous avez envie de grandir et grâce à ce contenu, vous y arrivez. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui comme conseil pour créer et animer une communauté. Vous devez être dans l'inspiration, vous devez être dans le partage, vous devez être dans la... Soyez vous, c'est pourquoi on vous suit, parce que vous êtes vous avant tout. Et soyez dans l'entraide. Voilà ce que vous devez garder à l'esprit pour créer votre communauté. Moi, j'ai dit ce que je voulais dire.
je vais finir sur deux choses. La première chose, avant de démarrer par la deuxième, jeudi, 12h30, rendez-vous avec Dorian pour son émission en live à 12h30, le Magma. Gardez en tête, l'émission s'appelle le Magma. Et donc jeudi, c'est Dorian à 12h30. Et ce jeudi 19 novembre à 21h, si vous êtes disponible, il y a le lien actuellement dans la description de ce live. On fait un webinaire avec Dorian à 21h. On va être en direct pendant un peu plus de 2 heures avec Dorian. On va vous délivrer 7 stratégies digitales gagnantes pour éviter la mort de votre entreprise. On est en 2020, vous avez vu tout ce qu'on vient de vivre. On est à notre deuxième confinement. Que va-t-il se passer en 2021? On n'a pas de boule de cristal avec Dorian, mais par contre, on sait ce qui fonctionne et on sait ce qui va être important pour vous de mettre en place d'un point de vue stratégique pour que 2021 soit une très très bonne année pour vous également. Restez à l'écoute, prenez soin de vous surtout. Et du coup, c'est hyper important de rester positif aussi, parce que voilà, quoi qu'il arrive, cette situation ne peut pas durer. Quoi qu'il arrive, c'est cyclique. Et je suis convaincu, comme on dit souvent, après un orage, après la pluie, le soleil revient toujours. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un magnifique soleil. C'est très agréable. Et moi, je suis super heureux d'avoir vécu ce live avec vous. Merci Jérémy de t'inscrire pour ce webinaire de jeudi soir. J'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous souhaite un bon appétit. Et il y a pas si. Non, non, il n'y a pas si. On va arrêter avec les si. Parce que franchement, c'est non. Là, la seule chose que vous avez à faire, passez à l'action. Voilà. Bon appétit et à bientôt. Bye bye.